Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous souhaite une bonne soirée, un bel après-midi, un bon début de journée selon le temps qu'il fait et l'atmosphère qu'il fait chez vous. Bienvenue sur Thérapie en Christ. Je suis le frère Guy José. Je suis heureux de vous retrouver sur cette plateforme, sur ce compte YouTube. Comme nous l'avons annoncé hier, nous avons entrepris de dire un mot sur les événements qui se produisent en ce moment même dans le monde. J'ai cité les guerres, les bruits de guerre, les famines et toute autre violence. La liste est longue, un chapelet qu'on ne saurait égrener ici, là même. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous et moi, nous remettons ces instants entre les mains de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, afin que lui-même nous guide durant ces quelques minutes que nous allons parcourir les quelques versets que j'ai répertoriés afin d'étayer ce propos que j'ai annoncé hier dans la soirée. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants de la vie, du mouvement et de l'être que tu nous accordes. Merci Père pour ce moment que tu rends disponible, de ce que nous pouvons aujourd'hui, en ce temps et époque de grâce, manifester et partager ta parole au travers les ondes, à travers Internet. Merci pour toute personne qui suivrait ce partage et dont tu apporteras la compréhension mieux que moi-même, car le Saint-Esprit que tu représentes est le plus grand enseignant. Nous ne sommes que des outils, des vases dans lesquels tu as mis ton esprit afin que nous puissions participer en tant qu'ouvriers avec toi à cette œuvre. Merci pour tout ceci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ le vivant, nous t'avons prié. Amen. Vous êtes sur Thérapie en Christ, anciennement appelée Cantique TV. C'est vrai que de temps en temps, nous commettons encore cette erreur, mais nous avons choisi le mot Thérapie en Christ. Nous venons vers le médecin-chef, vers le plus grand thérapeute, j'ai nommé Jésus, pour qu'il puisse nous donner la santé, la complète et totale guérison. Alors, comme introduction à ce partage sur les guerres, que penser des guerres qui nous entourent, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Iran, en Israël, en Palestine et partout ailleurs, au Congo. Je pense aux pays de l'AES, aux frontières du Mali, du Niger et du Burkina, qui traversent également des guerres aujourd'hui. Nous voulons, Éternel Dieu Tout-Puissant, vous apporter en son nom des éclaircissements pour que vous puissiez comprendre réellement de quoi est-ce qu'il s'agit de nos jours. Alors, comme introduction, nous allons rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24, versets 7 à 22. Puisque le temps nous est imparti et que nous tenons à faire de courtes publications afin de permettre à nos frères et sœurs qui sont du côté de l'Afrique de pouvoir les suivre malgré les moyens d'accès à Internet qui sont difficiles, alors nous allons résumer en bref ce qu'il ressort présentement dans ce chapitre 24 du livre de Matthieu. Qu'est-ce qui est écrit ? Il est dit, à partir du verset 7, je lis, « Vous entendrez parler de guerre, de bruits de guerre. » On entend ici qu'il y a des guerres. Nous, particulièrement, qui vivons dans
cette zone de l'Europe vers le Benelux, nous entendons les guerres en Ukraine, en Palestine et maintenant en Iran, de l'autre côté de l'Afrique. Et des bruits de guerre. Là, les frères qui vivent en Afrique, ils vivent la guerre. Les frères qui vivent en Ukraine, ils vivent la guerre. Les frères qui vivent en Russie, en Palestine ou en Iran, ils n'entendent pas que la guerre, mais ils vivent, ils n'entendent pas parler que de la guerre, mais ils subissent la guerre et les bruits de guerre. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Alors, le récit continue en disant, nous ne devons pas être surpris. Pourquoi est-ce que Jésus déclare cela ici? Imaginez que vous êtes sur un ring, comme un boxeur sur un ring. Il ne doit pas être surpris s'il reçoit un coup. Quand vous êtes sur un ring et que vous avez un adversaire face à vous, vous devez savoir que d'un moment à l'autre, par inadvertance, vous pouvez recevoir un coup. Et c'est ce que Jésus veut rappeler à ses disciples, à ses apôtres qui étaient autour de lui durant cette époque-là, et à nous de nous dire, vous ne devez pas être surpris de ces choses, car je vous les ai avertis. Nous avons été avertis il y a plus de 2000 ans, et ces passages, c'est Jésus lui-même, le Maître, qui le déclare, de ne pas être surpris. Oui, de ne pas être surpris de recevoir ou d'entendre des bruits de guerre ou des vivres de guerre. Que ces choses arrivent, cela ne doit donc pas nous surprendre. Cela est une chose, je ne vais pas dire normale, mais c'est un processus, d'accord, qui met au clair tout ce que notre Seigneur et Sauveur a bien voulu nous prévenir. Et dans ce même chapitre, il ressort que beaucoup de personnes aujourd'hui ne vivent pas la guerre, mais il arrivera des moments plus difficiles encore. Parce qu'il dit, ça ne sera pas encore la fin, mais qu'il y aura des moments plus sévères, plus graves encore, où les chrétiens du monde entier seront persécutés, où on arrêtera les uns et les autres, on les jettera en prison. On peut déjà le voir dans certains pays, notamment en Inde, au Pakistan, en Afrique, au Nigeria. Vous verrez qu'on attrape des chrétiens, on les tue parce qu'ils ont osé parler de Christ. Amen. Donc, ces choses commencent à arriver, mais ce n'est pas encore le summum. Il y aura des moments plus difficiles encore où on verra des choses horribles et atroces qui arriveront. Et nous serons persécutés. Et lorsque nous verrons la désolation et l'abomination s'asseoir au milieu, en lieu saint, comme l'a annoncé le prophète Daniel, alors nous devons savoir que là, le Christ n'est plus loin. Voilà pour l'introduction. Déjà, le décor est placé et si on était inquiet, si vous étiez inquiet quelque part, normalement, votre cœur doit être apaisé. Votre cœur doit être rassuré, car Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous a pas laissés sans voie à suivre, sans un modèle, sans un chemin, sans un tuto, comme on dit, pour savoir, sans une feuille de route. Nous avons notre feuille de route, nous avons notre Bible, nous avons le Saint-Esprit avec nous, comme il le déclare dans le livre de Jean. Je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas seul, je ne vous abandonne pas, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et nous pouvons poursuivre notre développement, notre partage d'aujourd'hui sur les guerres et les bruits des guerres, ce que nous devons penser, pour ensuite plonger à l'avertissement. L'avertissement, donc, c'est quoi? Nous ne devons pas dormir. Le chrétien de cette époque
emportés à tout vent de doctrine et les succès du monde moderne qui nous apporte, et je ne dis pas que le monde moderne et son apport en qualité de vie est quelque chose de mauvais, Dieu merci. Les chrétiens de la première ère n'avaient pas les grâces et les possibilités que nous avons aujourd'hui. Mais ces facilités de vie, de mouvement, d'être, ne doivent pas être des occasions de chute pour nous. D'où l'avertissement dans le livre de Colossiens où l'apôtre Paul nous met en garde et déclare, Colossiens chapitre 2 verset 8, l'apôtre Paul dit « Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes. » Que personne ne fasse de nous, de vous, de moi, une proie. Qu'est-ce que l'apôtre veut nous dire ici? Les traditions des hommes, c'est nos pères ont dit, nos pères ont fait, nos pères ont été, alors moi aussi je fais. Si nous nous disons chrétiens, si nous nous déclarons chrétiens, ça dit, chrétien veut dire Christ, ça dit fidèle qui suit Christ, nous ne devons pas nous appuyer sur les rudiments du monde, sur la connaissance du monde, bien qu'il y ait des connaissances dans le monde qui peuvent nous aider à mieux vivre, à mieux nous développer. Mais cela ne doit pas être le fondement même de notre évolution en tant que chrétien. Le chrétien, sa feuille de route, d'accord, son parchemin, son livre de chevet, c'est la Bible. Et pour répondre à qui que ce soit qui vient vers nous, il faut aller dans les Écritures en répondant par le « il est écrit ». C'est donc un avertissement que l'apôtre nous donne ici et nous demande de veiller, de rester éveillé, de rester vigilant, de ne pas se laisser. Oh, dès qu'il y a un mouvement de guerre, oh, c'est la fin du monde. Oh, il y a ceci, oh, telle chose est arrivée, c'est grave, voilà, comme on a dit, c'est la fin, c'est la fin. Non, mais que dit les Écritures? Que dit la parole de Dieu? Toutes ces choses sont quoi? Une occasion pour nous d'aller vérifier dans les Écritures. Qu'est-ce que la parole déclare? La parole nous dit, cela ne doit pas nous surprendre. Si nous, en tant que chrétiens, nous sommes surpris, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Non pas que nous nous réjouissons qu'il y ait des guerres, non. Quand il y a la guerre, nous savons tous que cela peut apporter comme des morts, des destructions de vie, des destructions de biens, des destructions... C'est terrible une guerre. Nous ne pouvons pas souhaiter les guerres, mais ces choses, la Bible dit, il est normal que ces choses arrivent. Il est normal. Et ces choses arrivent parce que le monde a choisi ces choses-là en se détournant de la vérité qui est la parole de Dieu. Alors, notre publication portait plus exactement sur cette guerre aujourd'hui qui concerne le peuple hébreu, j'ai nommé Israël et l'Iran. Et c'est après avoir reçu plusieurs partages par WhatsApp des frères, soit en Belgique, soit en France, qui m'ont envoyé des partages où certains pasteurs déclaraient que voilà, le moment est arrivé, oui, aujourd'hui l'Iran attaque Israël, accompagné de la Russie, voilà, ça y est, bientôt le Christ arrive, oui, préparez-vous. Moi j'ai dit, mais attends, que nous dit la parole? Que déclare la Bible? Qu'est-ce que Jésus nous dit en ce qui concerne ces choses-là? Alors,
il m'est venu de partager avec vous, chers abonnés, que Dieu vous bénisse, une vue de ce que j'ai et de la compréhension que la parole me donne au travers de ces événements. Et j'ai voulu aller avec vous à la Genèse, parce que pour mieux comprendre la situation actuelle au Moyen-Orient, il faut aller à la Genèse. Et nous allons dire brièvement quelques mots là-dessus parce que, comme je l'ai dit tantôt, le temps nous est imparti et nous chevauchons quelques passages de l'Écriture et il revient à tout un chacun d'aller dans les Écritures, d'aller lire et de demander à Dieu qu'il vous donne la sagesse. Car c'est Dieu qui donne la sagesse. Nous sommes des trompettes, nous sommes des alarmes, des avertisseurs, des ouvriers avec Dieu pour vous dire le monde et ses attraits passeront. Ce monde passera. Cette vie passera. Oui, ces belles choses que nous voyons aujourd'hui autour de nous et que nous possédons passeront. Mais Dieu en Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Alors, allons à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. De quoi est-ce qu'il s'agit? Quand vous allez dans le livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament, Jérémie déclare dans le verset 16, je crois, de Jérémie, où il explique que c'est par la désobéissance et le non, c'est ce qu'on dit, oui, le non, ou bien le manque d'application, c'est mieux ainsi, de la volonté de Dieu que le peuple israélite sera emmené en déportation à Babylone par le roi Nebuchadnezzar, on va dire vers la date de 600 avant Jésus-Christ. 600 avant Jésus-Christ ou 620, 626, 600 avant Jésus-Christ, le peuple hébreu, d'accord, sera ramené en captivité à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Si vous allez lire dans le chapitre de Jérémie au chapitre 16, vous verrez que cela est déclaré. La Bible déclare que Dieu va susciter un roi, Nebuchadnezzar, qui viendra prendre le peuple hébreu et va l'amener à Babylone. Et pendant que le peuple hébreu est à Babylone, un jeune homme du nom de Daniel, rempli de l'Esprit de Dieu, va expliquer au roi Nebuchadnezzar un songe qu'aucun autre homme au monde ne pouvait expliquer. Cela me fait penser à la 7e partie des tribulations de Jacob que nous mettrons en ligne, si Dieu permet, la semaine prochaine, car ce sera la 7e étape. Mais nous avons arrêté ce programme pour pouvoir encourager les frères et sœurs pour les événements tragiques qui se passent actuellement dans le monde. Donc je disais tantôt que Daniel, jeune Israélite, en captivité à Babylone, va expliquer au roi Nebuchadnezzar un songe qu'il a eu et que le royaume chaldéen, dans ce royaume, personne ne pouvait l'expliquer. Et Daniel va dire au roi la vision. Et cette vision, elle est terrible. Parce que cette vision qui se réalise de 1620 à nos jours est toujours d'actualité. Et tout ce que Daniel avait décrit dans cette vision est en train d'arriver. Et c'est ça, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, mon propos aujourd'hui. On ne peut pas être un prophète, dire des choses et que ces choses ne se réalisent pas. Quand un prophète s'élève dans la parole de Dieu et qu'il déclare un propos, il faut que ce propos arrive.
Et nous avons des prophètes aujourd'hui qui font du charlatanisme, qui vous promettent monts et merveilles et qui sollicitent votre fonds, votre argent pour pouvoir avoir un train de vie insolent. Moi, je n'ai pas vu de tels prophètes dans la Bible. Donc, il y a un gros souci ici. Mais ne nous éloignons pas et restons sur notre propos. Daniel, donc, jeune qui vit à Babylone, va expliquer à Nebuchadnezzar ce songe. Et il dit, roi, tu as vu dans tes songes une statue, et cette statue était superbe. Et il commence l'explication en disant, la tête était en or, et cette tête, ô roi, c'est toi la tête. La tête de cette statue représentait donc en effet Nebuchadnezzar, qui va dominer le monde. Il s'agit d'une statue qui explique la domination du monde. Et si vous voyez cette statue, elle a un peu la forme du César. Voilà. Ou alors, quel autre trophée les stars et les gens de ce monde reçoivent comme trophée un César, oui. Il y a aussi l'autre qui est très, 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 très convoité à Hollywood, là. Cette statue qu'on reçoit à Hollywood, là. C'était un peu cette statue-là. Voilà. Et que la tête représente Nebuchadnezzar, qui va dominer le monde. Nebuchadnezzar, roi de l'empire chaldéen, néo-babylonien, chaldéen, va dominer le monde de 626 à 539 avant Jésus-Christ. Il continue son explication et dit, et il y avait la poitrine et les bras étaient en argent. La poitrine et les bras en argent représentent les Mèdes et les Perses qui vont renverser l'empire babylonien, et qui vont dominer le monde de 558 à 530 avant Jésus-Christ. Il continue sa narration et dit au roi, ô roi, et le ventre et les cuisses étaient en bronze. Et nous voyons que les bras et les cuisses représentent l'empire gréco-macédonien qui va dominer le monde de 533 à 31 avant Jésus-Christ. Notamment avec le roi Alexandre le Grand, qui sera terrible, un très grand guerrier. Il continue sa narration, il dit, les jambes, ô mon roi, de cette statue sont représentées en fer. Et comme le fer brise le fer, cet empire brisera tout sur son passage. Et quand on va lire l'histoire, on voit que ces jambes en fer représentaient l'empire romain, qui a dominé de 37, qui a dominé plutôt de 31 à 476 après Jésus-Christ. C'est un empire qui a mis long. Et enfin, il dit que les pieds de la statue étaient faits de fer et d'argile. De fer et d'argile. Et on voit que cela représente aujourd'hui le monde où nous sommes. Le monde où nous sommes, où le monde essaye de s'unir. Un temps soit peu fort, un temps soit peu faible, parce que le fer et l'argile ne peuvent se lier. Et que les pieds, au bout de ces pieds, il y a 10 doigts. Ces 10 doigts qui représentent 10 rois qui vont conférer, d'après le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13 et Apocalypse chapitre 17, ils vont conférer leur pouvoir à la bête qui s'assiera en lieu saint et amènera les hommes à l'adorer et combattront l'agneau. Ces 10 rois et la bête vont combattre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Voilà. Quand on va donc lire, et je vous invite, parce que c'est un partage bref, nous le disons en bref, nous le disons tout simplement comme ça.
pour pouvoir vous apporter quelques partages, mais vous pouvez également aller faire vos recherches, aller relire plus en profondeur ce qui est dit. Bien-aimés, ces 10 rois, 9 parmi eux ont existé. Le dernier empire de ces 10 ont été Hitler et Mussolini, et il y a un dernier roi qui arrive et il va conférer son pouvoir à la bête. Pour le moment, l'Église doit rester attentive. Rester attentif, pourquoi? Parce que nous ne devons pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine et nous devons veiller à ce que la parole dit. Que dit donc la parole? Ce n'est pas une guerre entre un peuple et un autre peuple qui fera descendre l'Antéchrist, mais que les rois de la terre se ligueront et transféreront le pouvoir à la bête, et que la bête s'assiera en lieu saint. Et quand la bête s'assiera donc en lieu saint, c'est là où on dira que oui, la fin a commencé par de grandes persécutions pour moi, les plus grandes je dois y arriver, persécutions, amen, par de plus grandes persécutions que ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est là où tous les chrétiens de la terre seront persécutés. Ce sera une persécution énorme. Et la Bible déclare que si ces jours n'avaient été abrégés, nous, chrétiens de cette époque-là, si jamais cette époque arrive et que nous sommes encore vivants, nous ne tiendrons pas, mais que ces jours seront comment? Abrégés pour que nous puissions être sauvés. Donc, ce n'est pas encore la fin. Ces signes de guerre, ces bruits de guerre annoncent les avertissements que Jésus nous déclare, mais ce n'est pas encore la fin. Les guerres sont une mauvaise chose, non pas que nous encourageons les guerres, non pas que nous choisissons un parti, et c'est malheureux de voir qu'il y a des gens qui tiennent compte d'un parti ou d'un autre, qui prennent un camp ou un autre. Un chrétien ne doit pas supporter la guerre. Un chrétien ne doit pas supporter la violence. Un chrétien doit être non violent. Et quand je vois des soi-disant chrétiens se lever et de déclarer que je supporte tel camp, je donne gloire à tel camp parce que la Bible dit ceci. Non. Un vrai chrétien, parce que Jésus-Christ disait ceci, si on te frappe à la joue gauche, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un coup de poing? Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Si on te frappe à la joue gauche, tu tends la joue droite. Si on t'a pris un manteau, donne-lui 10. Si quelqu'un te force à faire 10 000 avec toi, 1000 avec toi, fais-en 10 000 avec toi. C'est ça le chrétien, non violent. Et le chrétien, en quelques moments que ce soit, ne peut encourager un moment de non-violence. C'est pour cela que la Bible déclare dans Ésaïe, « Il n'a point ouvert la bouche, semblable à une brebis qu'on mène à la boucherie. Notre Seigneur et Sauveur n'a point ouvert la bouche. » Il était capable de se défendre. Il était capable de susciter une armée du ciel pour le défendre. Mais comme un agneau, il s'est tué et il s'est sacrifié pour notre vie. Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir la vie. Alors, nous allons ajouter que il faut alors être prudent. Partout où on vous appellera à contribuer, à donner votre avis, votre apport, dans ce type de circonstances où la violence est en jeu, où un peuple se lève et attaque un autre peuple et on sollicite vos prières en tant que chrétien, vous devez dire non. Mais vous devez prier pour la paix du monde.
la paix dans le peuple, et que Dieu délivre l'humanité des guerres, et que Dieu délivre l'humanité de la violence, et que Dieu délivre et sauve des âmes, et que la parole de Christ arrive là où elle n'est pas encore arrivée et touche tous les peuples. C'est à ça que la Bible et la parole de Dieu nous appellent. Non pas à nous réjouir qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des bombardements, qu'il y ait des attaques à tel ou tel pays parce que c'est des Arabes, ou c'est parce que c'est des Chinois, ou parce que c'est... Car devant Dieu, les hommes ont le même droit. Amen. À cette ère de grâce, il n'y a ni juifs, ni grecs, ni arabes, ni noirs, ni chinois, ni européens, car nous sommes tous renfermés sur la grâce. Jésus-Christ le déclare dans le livre de Luc, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour libérer les captifs des chaînes, pour guérir les cœurs brisés, pour en délivrer les captifs des chaînes et pour annoncer une année nouvelle de grâce du Seigneur. » Cette année nouvelle de grâce a commencé le jour où Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste et qu'il a été déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » En Jésus-Christ, les peuples de la terre reçoivent la grâce et sont dans cette grâce-là. C'est pour cela que vous voyez que quelqu'un peut commettre des exactions et des choses horribles. Il peut toujours continuer à bénéficier de la grâce de Dieu. D'accord ? Tous les peuples sont sur la grâce. Actuellement, sur cette terre, il n'y a pas un peuple meilleur qu'un autre. Il n'y a pas un peuple au-dessus d'un autre. Car tous les peuples ont été renfermés dans la grâce en Jésus-Christ. Pour que tous les peuples puissent être sauvés. Et quand l'ère de grâce passera, c'est là où je voulais arriver. Quand l'ère de grâce passera, la loi reviendra. Alors, Israël reprendra la place de la loi, comme le dit dans les Écritures. Mais pour le moment, Israël a été mis entre parenthèses pour que tous les peuples puissent bénéficier de la grâce. Actuellement, là, devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne et que tout ce qui craint Dieu, en quelque lieu où ce soit, elle invoque avec une ardente justice et vérité, il plaise à Dieu. Alléluia. Voilà la vérité que je voulais partager avec vous. Alors il faut faire attention aux prières qu'on élève. Quand on encourage des hommes à aller tuer d'autres hommes au nom de Dieu, quand on encourage des armées à aller bombarder des peuples au nom de Dieu, cela, le chrétien doit se tenir loin de là, loin de la politique. Cette politique avant-gardiste et violente, le chrétien doit prier pour le monde, pour la terre, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui nous dirigent, afin qu'ils ne prennent aucune décision qui puisse nous nuire et que nous devons être en paix avec tous les hommes autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour conclure, frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais ici vous dire, allez vers le vrai pasteur. Allez vers le vrai pasteur qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit dans sa parole, « Je suis le bon berger, les brebis entendent ma voix et me suivent. Car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Celui qui passe par la fenêtre. Moi, je passe par la porte parce que je suis le bon berger. » Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, le bon berger est à ta porte. Et il te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix de Christ aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Ton pasteur ne te sauvera pas au jour du jugement. Ce jour-là, il aura peur pour sa vie. Ton pasteur ne mourra pas pour toi, car Christ est mort pour toi. Un seul homme est mort pour toi, c'est Jésus-Christ. Souviens-toi de ce moment où je te parle. Et j'ai un témoignage pour toi. Lors de la dernière crise sanitaire qui a duré 3 ou 4 ans, de 2019 à 2022, ça fait 3 ans, j'ai vu des médecins qui n'étaient pas chrétiens, des hommes, des femmes, des activistes se lever
dire non. Ceci comporte des risques. Ceci comporte des dangers pour des populations, pour des hommes, pour des enfants. Et pendant ce temps, l'Église gardait le silence. Les hommes qui étaient placés comme pasteurs, évêques, dirigeants, archibishops et autres, encourageaient les fidèles à aller recevoir le venin du dragon, comme on l'appelle, et aujourd'hui à subir les conséquences que nous subissons aujourd'hui. Autour de nous et autour de vous, vous pouvez voir les conséquences qui arrivent. Et l'Église a été complice. L'Église a gardé le silence. Pendant ce temps, les hommes se sont fait massacrer. Et ceux qui ne connaissaient pas la Bible, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ont pu se lever et dire non. Et aujourd'hui, le temps leur donne raison. Que Dieu bénisse tous ces gens-là, parce qu'ils ont sauvé la vie et la vie de plusieurs personnes. Je vais dire physiquement. Et honte à nous qui nous disons chrétiens, qui nous cachons sur nos Bibles, qui nous cachons sur nos chapitres et versets, qui nous cachons sous nos tables. Quand il faut sortir, quand il faut dire non, nous fermons nos bouches. Quand il faut dire non, nous parlons sous le voile, sous des influences. C'est pour cela que je vous invite à aller vers le vrai pasteur, à aller chercher la vraie vérité et la vraie parole pour suivre la vraie vérité. Je ne détiens pas la vérité, mais Jésus est la vérité. Je parle au nom de cette vérité-là. Je ne suis pas parfait, je me bats tous les jours à atteindre cette perfection, car la foi est une chose individuelle. Nous avons besoin d'un ou deux frères pour nous mettre ensemble, pour prier. Mais nous seuls, chacun de nous, comparaîtra devant Dieu et rendra compte de ses actes. C'est par là que je voulais terminer et t'inviter, si tu as suivi ce partage, à prendre un moment avec moi et de dire: ce que je viens de suivre a touché mon cœur. Cette parole m'a vraiment parlé. Et Seigneur, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais reçu et j'ai vraiment envie de te connaître. Envoie vers moi quelqu'un qui va me témoigner la parole, de quelqu'un qui va me parler de toi et me dire réellement qui tu es, tel que tu es, et non selon les dogmes, et non selon les schémas que le monde et les hommes ont tracés, afin qu'on puisse marcher sur ces chemins-là et arriver sur une voie qui ne conduit pas à Christ, mais sur le chemin que toi tu as tracé, d'abord avec les apôtres et les disciples qui ont survécu après toi. Alors je veux que tu dises avec moi cette prière, cette courte prière, et que tu invites Jésus dans ta vie si tu le veux. Amen. Prions. Tendre Père Céleste, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te bénis et je te rends grâce pour tous celles et ceux qui suivront ce partage. Seigneur, moi je ne suis rien. Je ne détiens pas la vérité, mais c'est toi la vérité. Et si aujourd'hui j'ai pu parler, c'est parce que tu m'as donné le souffle de vie et la conviction de faire ce que je suis en train de faire. Seigneur, je ne le fais pas pour un gain sordide, je ne le fais pas pour me faire voir, mais c'est parce que tu nous as donné ce mandat de parler à ton nom et de dire aux hommes qu'il y a une autre possibilité que celle à laquelle ils croient aujourd'hui. Si au travers ma voix, il y a un homme, une femme, un jeune qui écoute et qui se sent perdu par la connaissance, l'ivresse du monde et des traditions, comme le dit Paul dans le livre de Colossiens, Père, rends visite à cet homme, rends disponible un frère, quelqu'un qui pourra lui parler de toi et lui dire réellement qui tu es. Père, sois béni, sois glorifié pour ce temps et ce partage au nom de ton Fils Jésus-Christ, le vivant. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce partage. Je crois Dieu que vous trouverez réponse à vos questions. Si ce n'est pas le cas, mentionnez-les en commentaire. Si Dieu permet qu'on mette ce partage en ligne, posez vos questions. Et bien sûr, avec la parole de Dieu et la sagesse que Dieu va nous donner, nous prendrons le temps d'y répondre.